Donc, merci à tous d'être là. On va commencer. Là. Je vois encore des gens qui rentrent, mais on va y aller de l'avant. Bienvenue à Simplifier la gestion des mots de passe avec Keeper MSP, notre webinaire de web diffusion. Ouais. Vous allez m'excuser mon franglais des fois avec les expressions, surtout en cybersécurité. Il y a un peu d'anglais qui risque de se glisser là-dedans. On est content de faire une présentation en français aujourd'hui. On n'en a pas toujours pour nos lancements de produits. C'est un exercice qu'on fait pour voir justement la réponse. Je vous remercie tous d'être là. Aujourd'hui, on va parler de Keeper avec Alain Albana. Bienvenue, Alain. Merci pour cette invitation, Guillaume. Donc, Alain est un spécialiste de chez Keeper qui va nous parler de leur solution. Moi, je suis directeur de l'innovation produit chez ShareWeb. Je vous remercie d'être là. Avant de commencer, simplement souligner que le webinaire est enregistré. Vous allez recevoir un lien vers la présentation après la conclusion. Si vous avez des questions, le logiciel supporte, là, il y a une section questions et réponses, juste à les mettre là-dedans. On va probablement essayer de répondre pendant la présentation. Si on n'a pas le temps, on va vous revenir directement après la présentation avec la réponse à vos questions. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi une solution de gestion de mots de passe en tant que fournisseur de services gérés. Après ça, Alain va nous donner des détails sur la solution de Keeper elle-même, donner les avantages, les points forts. Après ça, je vais revenir pour vous donner des détails de comment on peut se procurer Keeper Security chez ShareWeb, donner quelques suggestions de comment démarrer, et ça va être la présentation aujourd'hui. Donc, commençons au début. Pourquoi avez-vous besoin d'une solution de gestion de mots de passe? Je te pose la question, alors, les MSP d'aujourd'hui, et on l'a vu beaucoup au cours des dernières années, je pense que tout le monde est d'accord qu'on a besoin d'une solution de gestion de mots de passe en général. Par contre, il y a plusieurs versions de ça. C'est quoi, tu dirais, puis on en a plusieurs exemples à l'écran ici, là, mais c'est quoi, tu dirais, les raisons principales qui motivent un MSP au niveau d'avoir une solution de gestion de mots de passe pour ses clients? Plutôt que juste à la bonne vieille franquette, comme on dit par ici, là, plutôt que les vieilles méthodes de gérer ce mot de passe sur le coin de table ou dans un fichier sur son ordinateur. Ben, pour répondre à cette question, il faut se remettre dans le contexte. Un MSP va gérer tous les identifiants qui va lui permettre d'accéder à ses propres systèmes, mais aussi au système de ses clients. Ils ont souvent plusieurs clients et ils ont besoin d'être en mesure de pouvoir départager quels identifiants appartiennent à quel système pour quel client. Pour simplifier tout ça, un gestionnaire de mots de passe, même si les gestionnaires de mots de passe ne font pas que de la gestion de mots de passe, on peut y mettre tout un tas de secrets et d'informations privilégiées ou confidentielles à l'intérieur. Donc l'utilisation de ce genre de logiciel permet d'une part de savoir où trouver les bonnes informations, les garder protégés contre tous les acteurs qui pourraient nuire aux affaires du fournisseur de services, mais aussi des clients. Et puis, en gros, vraiment simplifier la tâche au quotidien. OK. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai vu beaucoup de gens qui sont motivés par les nouveaux besoins de conformité, l'assurance, l'assurance cyber insurance, l'assurance contre les cyberattaques. Au niveau des MSP, est-ce que tu vois ça comme un des facteurs principaux de motivation de regarder les solutions de gestion de mots de passe? Oui, tout à fait. Les cibles des cybermalfaiteurs, c'est maintenant n'importe quelle entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Donc, ça cause, par exemple, les premiums des assurances de cybersécurité, elles ont complètement explosé durant ces dernières années. Et parmi les prérequis pour signer à ce type d'assurance, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. À côté de cela, bien entendu, il y a aussi toutes les raisons de conformité. Par exemple, sur une loi canadienne, vous devez avoir un équivalent de RGPD comme on a en Europe.
ou bien des régulations liées à NIS 2. Donc tout ça fait prendre conscience aux fournisseurs de services, mais aussi à leurs clients, qu'il est nécessaire d'être proactif dans l'implémentation de logiciels leur permettant de sécuriser leur périmètre de cybersécurité. Puis on le voit de plus en plus, l'identité, la personne est beaucoup plus la frontière de la sécurité que ne l'était traditionnellement. On est passé de sécuriser des réseaux où est-ce que si t'es à l'extérieur du réseau, t'es un méchant, si t'es à l'intérieur du réseau, je te fais confiance, à beaucoup plus à être autour de l'individu et de la device, là, de l'appareil elle-même. Et avec une gestion faible, disons, de l'identité, c'est très difficile à faire. C'est très difficile de passer à des choses comme Zero Trust et des choses comme ça qu'on va discuter un petit peu plus tard. Mm. Je passe à une question qui nous revient souvent. J'imagine les gens de Keeper, c'est pas leur question préférée, pas parce qu'elle est pas parce que vous n'avez pas une bonne réponse. Votre réponse, je suis convaincu, mais plutôt parce que ça doit faire longtemps qu'on vous la pose et elle n'est pas tant appropriée. Mais je pense que c'est important quand même de l'amener comme un point de départ. Il y a beaucoup d'outils gratuits qui existent pour la gestion des mots de passe, surtout au niveau de l'individu lui-même, là, des extensions de browser, des choses comme ça. Comment est-ce que tu compares et contrastes avec une solution payante d'entreprise comme Keeper? Alors, c'est une très bonne question. Hein. Au niveau du prix, on peut jamais battre le gratuit. Donc, il faut regarder quels sont les bénéfices et pourquoi ces outils gratuits sont utilisés. Quand ils ont été développés, leur, euh, leur utilisation principale, c'est de vous permettre de vous authentifier à un site internet de manière facile. Maintenant, si l'appareil se fait voler ou bien si quelqu'un prend contrôle de votre appareil grâce à un logiciel espion, il pourrait très bien récupérer les mots de passe qui sont stockés à l'intérieur du navigateur. Après, il y a la partie utilisateur. Si vous travaillez sur euh, deux, deux navigateurs différents, eh ben, il va falloir une copie de vos mots de passe sur Chrome, par exemple, et l'autre copie sur Edge. Passer de l'un ou l'autre, ça peut s'avérer, on va dire, compliqué pour la tâche quotidienne des utilisateurs. Et donc, utiliser un coffre-fort qui est peut-être une solution dans le cloud va permettre une seule source pour ces identifiants et permettre à l'utilisateur, quel que soit le navigateur dans lequel il est, quel que soit l'appareil sur lequel il se connecte, d'avoir accès à ces identifiants de manière sécurisée. À côté de ça, les outils gratuits ne vont pas permettre d'outils de contrôle. Maintenant, nous avons énormément d'audits qui sont faits à l'intérieur des entreprises afin, par exemple, si vous êtes dans le e-commerce, qui a accès à la carte bancaire des clients ou bien qui a accès à ce compte admin privilégié. Sans un outil qui va vous permettre de traquer tout cela, vous ne serez pas en mesure de prouver aux auditeurs que vous avez une bonne hygiène de cybersécurité. Pareil pour les mots de passe réutilisés. En tant qu'administrateur, vous aimeriez que vos utilisateurs ne réutilisent pas le même mot de passe partout. Mais là, réutiliser un mot de passe, c'est facile. On peut mettre 1, 2, 3, ensuite 1, 2, 3, 4. Ça devient prévisible. Et si c'est prévisible, c'est pas sécurisé. Donc, tous ces outils permettent à l'administrateur d'avoir une vision sur l'hygiène des mots de passe de ses collaborateurs, de ses clients, de ses employés, et permettre de réduire la surface d'attaque qui est exposée. Nous, on l'a vu beaucoup, on offre des services de MDR, là, de gestion, détection, rémédiation, et qui sont centrés autour de Microsoft 365. Et la sécurité de Microsoft 365 est très bonne. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Microsoft fait un très bon travail pour sécuriser sa propre infrastructure.
Mais ce qu'on voit souvent comme le maillon faible, c'est un site, le concessionnaire automobile Honda ou ce où est-ce que tu as acheté ton auto, lui se fait hacker sa base de données et tes utilisateurs vont signer up avec leur email de Microsoft 365 et le même password qu'ils utilisent pour Microsoft 365. Et après ça, ben, les attaqueurs prennent la base de données du concessionnaire, l'essayent sur Microsoft 365 et là, ils ont un taux de succès quand même épeurant, honnêtement. Donc, ça devient très problématique. Tu peux avoir la meilleure sécurité du monde autour de Microsoft 365. Si tes utilisateurs n'ont pas une bonne hygiène au niveau des mots de passe, la gestion de leur compte, tu as les mêmes problèmes que si tu avais une mauvaise sécurité. Ah, ça arrive constamment. On peut avoir la meilleure hygiène de mot de passe du monde, mais à un moment ou à un autre, si ce mot de passe est utilisé sur un site tiers sur lequel vous n'avez aucun contrôle, ce site tiers, vous ne connaissez pas sa cybersécurité. Peut-être qu'il tourne encore sur un vieil ordinateur, un vieux serveur XP qui n'est pas protégé. Et là, d'un coup, vous donnez les clés à toute votre infrastructure à un acteur malveillant. Exact. Donc, je poursuis. Je pense qu'on a quand même une bonne base pour se comprendre sur le fait qu'il faut avoir une gestion de l'identité pour nos clients en tant qu'MSP. Je pense que ça fait aussi partie de la perception de notre offre de service. Là, si ça fait pas partie de notre offre de service, les gens vont se poser des questions. Je pense que c'est attendu maintenant de la part des clients qu'on offre ça dans notre offre de service. Ça serait où les places? Parce qu'en faisant abstraction de Keeper, là, je pense qu'on est d'accord qu'à la base, ça prend une gestion avancée des mots de passe, des identités. Comment est-ce que les MSP qui nous écoutent aujourd'hui, là, ce serait quoi les points prioritaires pour choisir une bonne solution? C'est quoi qui identifie une bonne solution, là, selon toi? Là? Alors, ça va être le chiffrement, par exemple. On peut on peut commencer à partir du chiffrement. Quel est le chiffrement que euh, votre vendor, votre fournisseur va utiliser? Donc, je vais parler en général. Vous avez énormément de solutions qui font du chiffrement en local, où la clé pour déchiffrer les mots de passe à l'intérieur de votre coffre-fort, ça n'est déchiffré que sur l'appareil de l'utilisateur. Il n'y a rien qui est exfiltré de cet appareil et on part déjà sur de bonnes bases. À côté de ça, il y a la facilité d'utilisation pour la personne en marketing, pour la personne dans l'équipe commerciale. Il faut que ce soit intuitif. Il ne faut pas que ce soit une barrière additionnelle pour qu'ils puissent faire leur tâche au quotidien. Donc, l'interface doit être facile à comprendre. Il doit y avoir des outils qui vont permettre d'auto-compléter directement les identifiants dans le site. Comme ça, l'utilisateur n'a pas besoin de changer ses habitudes. Ils vont sur leur site internet et paf, ils sont connectés. D'un point de vue administrateur, là, ça peut se compliquer un peu plus de différencier les différentes offres que nous pouvons retrouver. Il faut qu'il y ait un bon contrôle pour l'administrateur, savoir, OK, un tel réutilise un mot de passe sur plusieurs sites, une autre personne a des mots de passe qui sont vulnérables et qu'on peut retrouver dans les bases de données, dans le web caché. Est-ce que cette personne peut partager ses mots de passe? Est-ce qu'elle peut le partager à l'intérieur de ses équipes, à l'extérieur de l'entreprise? Toutes les solutions ne permettent pas une granularité des droits que vous allez pouvoir octroyer aux utilisateurs. Après, d'un point de vue MSP, vous avez déjà une multitude d'outils que vous allez devoir gérer. Donc, il vous faut un outil qui va être facile à implémenter chez votre client, qui va être facile à administrer au quotidien et pourquoi pas partager ses responsabilités administratives avec ses clients. Ensuite, les intégrations. On aime bien les automatismes. Il y a des solutions qui offrent une intégration partielle avec des environnements Azure, par exemple, et d'autres qui vont vous proposer un accompagnement total
pour l'embarquement des utilisateurs depuis ces fournisseurs d'identité. Et encore une fois, la sécurité. Est-ce que mon client A et mon client B, est-ce qu'il y a des risques que je me trompe et que j'envoie le mot de passe à la mauvaise personne? Donc, une bonne isolation de ces différents tenants va être primordiale. Tu parlais de facilité de déploiement, facilité de maintenance. Nous, on l'entend de plus en plus, là, c'est plus une conversation à propos de passer au cloud. Là. Ça, c'était ça il y a 10 ans. Maintenant, les MSP ont passé, mais le défi que ça amène, c'est vraiment une surpopulation d'outils, là, puis de plus en plus, les partners, les MSP, les fournisseurs de services gérés font attention de ne pas s'ajouter du fardeau de gestion. Là. Il y a un écœurement, je pense, là, de la quantité de travail à maintenir chaque service individuellement, puis ils veulent une intégration dans leurs outils de gestion. Je dirais qu'il y a beaucoup d'emphase là-dessus. Mais... Oui, il y a des solutions. Vous intégrez cela à votre annuaire Active Directory ou bien votre environnement entre ID, pardon, et ça va s'occuper pour embarquer les utilisateurs, assigner des droits directement depuis cet environnement. Et puis derrière, vous pouvez mettre en place des alertes pour vous prévenir lorsqu'un événement spécifique se déclenche. Par exemple, un mot de passe se retrouve dans le web caché ou bien un utilisateur n'arrive pas à se connecter à son coffre-fort. Tout ça, vous pouvez le faire depuis un gestionnaire de mots de passe, pas tous, mais certains, comme Keeper MSP. Des bons gestionnaires de mots de passe. Justement, excellente transition. On est ici pour parler de Keeper, qui est maintenant disponible chez Sherwab. La question est quand même simple. Pourquoi Keeper MSP? Je t'ouvre la porte grande, là, je te laisse aller. Alors, pourquoi Keeper MSP? L'une des spécificités de Keeper dans l'univers du gestionnaire de mots de passe, c'est que celui-ci, dès sa conception, il a été pensé pour être déployé en entreprise. Il y a énormément de gestionnaires de mots de passe qui ont d'abord commencé par un déploiement B2C, pas comment on va dire, vers le consommateur, on va dire lambda, et qui derrière ont rajouté des couches pour que les entreprises puissent l'utiliser dans leurs environnements. Pour le coup, Keeper, dès le départ, on s'est dit ça va être une solution pour les entreprises, ça a été pensé pour les entreprises, et derrière nous avons Keeper MSP où on a rajouté une couche qui est spécifiquement dédiée pour les MSP avec une structure avec multi-tenants, un panneau central dans lequel le MSP va pouvoir gérer ses propres utilisateurs ainsi que les utilisateurs de ses clients. Ensuite, au niveau du chiffrement, ça c'est quelque chose qui est très important à soulever. Moi, je suis sûr que toutes les solutions vont le dire, mais nous sommes une solution qui a le chiffrement le plus avancé dans l'industrie. En gros, lorsque vous créez votre coffre-fort, vous avez une clé de chiffrement qui est basée sur de l'AES 256 pour pouvoir vous authentifier à votre coffre-fort et chaque mot de passe, chaque dossier à l'intérieur de ce coffre, chaque fichier que vous allez stocker à l'intérieur de votre coffre va avoir sa propre clé de chiffrement, chose qui est unique dans l'industrie et qui va permettre pas mal de choses pour faciliter les partages, les droits d'accès et tout ça. Donc, Keeper MSP commence déjà sur cette très 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 bonne base et je suis sûr que lorsque vous mettrez les mains dedans, vous le verrez. Donc, en parlant de ces partages, vous allez pouvoir faire, ou plutôt partager des entrées spécifiques avec vos collaborateurs, avec vos clients, ou bien des dossiers. Ces dossiers, on peut considérer que ce sont des containers dans lesquels vous allez mettre tout ce qui est pertinent à ce dossier et pouvoir partager de manière temporaire ou de manière permanente avec un autre utilisateur.
Si vous travaillez avec des consultants externes et que vous avez besoin de partager des informations sensibles avec ces consultants, nous avons aussi des fonctionnalités de partage ponctuel où là, pas besoin d'avoir un compte Keeper. On peut tout simplement générer un lien qui peut être ouvert dans n'importe quel navigateur Internet et ça permettra à la personne, au destinataire, d'accéder encore une fois de manière temporaire et de manière unique. Une fois que le lien a été ouvert, il ne peut pas être réouvert par quelqu'un d'autre. Si jamais quelqu'un prend le contrôle de la boîte mail et utilise un autre appareil pour essayer d'ouvrir ce partage, ils auront un message d'erreur. On s'entend que la flexibilité des partages comme ça pour une solution telle que ça représente souvent le défi avec les solutions de sécurité. La sécurité, c'est facile si on n'a pas besoin d'être flexible, dans le sens qu'on ferme tout, on débranche tout et c'est secure. Mais la réalité est que si on ne permet pas à nos utilisateurs de faire ce qu'ils ont à faire, de do business, là, de faire les affaires qu'ils ont besoin de faire, la solution ne sera pas adoptée. Les gens vont passer à côté. Donc, je pense que ça, c'est une des forces de Keeper. Là, c'est vraiment de supporter la business et non pas de la restreindre. Et ça ouvre des intégrations vraiment intéressantes au niveau de... je vais vous donner un exemple. Si vous ou votre client a un tenant entre ID, à l'intérieur de ce tenant entre ID, vous avez vos utilisateurs, vous avez vos groupes, vous faites une intégration avec Keeper, on va récupérer les utilisateurs ainsi que les groupes qui vont devenir des équipes dans Keeper. Et à chaque fois qu'un nouvel utilisateur va être ajouté à un groupe dans cet environnement Entra, par exemple, il va directement atterrir dans Keeper, dans la bonne équipe. Il aura accès directement au beau dossier. Il aura directement les rôles qui sont assignés à ses collègues et on n'a pas besoin de rajouter manuellement dans Keeper, le mettre dans cette équipe-là. Tout ça est complètement automatisé et si une personne part, vous la retirez de cet environnement euh, Entra et elle perdra automatiquement tous les accès qui lui ont été octroyés sans avoir besoin de le faire, encore une fois, manuellement depuis le panneau d'administration de Keeper. Et puis au niveau visibilité, nous avons une option que nous voyons là, l'audit de sécurité, qui va vous permettre de jauger quelle est la posture des mots de passe utilisés non seulement en interne dans vos équipes, mais aussi au côté client. On va pouvoir voir donc Keeper est zero knowledge. Keeper ne sait pas quel mot de passe vous avez à l'intérieur de votre coffre-fort, mais on peut voir que, par exemple, Brandon Fuller a 840 mots de passe faibles dans son coffre et il en réutilise 23. Si on utilise un gestionnaire de mots de passe intégré à un navigateur, ce type d'information n'est pas disponible. On peut aussi voir si ils ont activé du 2FA ou pas, donc du multifacteur pour l'authentification. Et tout ce qui est euh, évolution de la posture de sécurité de l'entreprise, vous pourrez télécharger ce rapport. Et puis le mois prochain, en télécharger un nouveau, allez voir votre client, leur dire, on a commencé ici, maintenant nous en sommes là, il y a encore du travail à faire, mais au moins on peut voir la courbe aller vers le haut avec des utilisateurs qui vont avoir un peu plus de conscience sur leur hygiène de mot de passe. C'est aussi une belle opportunité pour le fournisseur de services géré de montrer sa valeur, là, d'intervenir auprès de son client et d'avoir de la visibilité sur ce qui est fait, de les aider à cheminer dans leur sécurité. Tout ça, là, c'est pas plutôt que juste vendre des produits, d'être partie prenante de hey, on va améliorer comment vous utilisez les mots de passe, on va améliorer votre posture. En utilisant des visuels comme ceux-là, c'est vraiment ça paraît bien, là, c'est une belle façon de rayonner chez vos clients. Eh bien, il y a un petit score et les gens aiment bien quand ça passe au vert. Donc, c'est, alors c'est joli.
Ensuite, je parlais tout à l'heure de granularité au niveau des permissions et des restrictions que vous allez pouvoir mettre en place. Je mentionnais tout à l'heure l'intégration avec un environnement SSO ou bien un annuaire sur site. Ces annuaires vont embarquer les utilisateurs, vont embarquer les équipes, et derrière, vous allez pouvoir créer des rôles. Euh, Chez Keeper, nous utilisons une politique du moindre privilège dans lequel vous avez plusieurs rôles qui pourraient être assignés à un utilisateur. Si deux rôles sont en conflit, Keeper sélectionnera toujours la restriction la plus sévère. Donc, depuis ces rôles, vous pourrez dire, par exemple, je veux que mon équipe de support, ils ne puissent pas exporter leur coffre-fort, ou bien je veux mettre du 2FA pour tout le monde et ne pas laisser le choix aux employés de l'activer ou non. Une autre fonctionnalité très intéressante que vous allez pouvoir déployer, ça va être le transfert de compte. Le transfert de compte permettrait à un utilisateur qui, par exemple, quitte la société et l'administrateur souhaite garder le contenu de son coffre-fort, grâce à une fonctionnalité comme celle-ci, au départ du collègue, tout simplement, on active le transfert et on transfère le contenu du coffre-fort de l'ancien collègue vers soit un administrateur ou bien un chef d'équipe ou quelque chose comme ça. Après, il y a des possibilités de configurer des rôles par défaut. Comme ça, dès que Keeper voit un nouvel utilisateur, il ou elle aura le rôle qui a été désigné comme rôle par défaut. Tout ça, ça va faciliter la cascade des permissions et des restrictions que vous allez pouvoir mettre en place au niveau de l'entreprise, en interne, chez vos clients. Tout ça est complètement transparent pour l'administrateur. Pour continuer sur les politiques que vous allez pouvoir mettre en place, vous allez aussi pouvoir standardiser les mots de passe générés par notre générateur de mots de passe, du coup. Vous pourriez dire, donc là, tous les utilisateurs, lorsqu'ils vont utiliser le, le générateur de mots de passe, il va y avoir une longueur minimale de 20 caractères. Après, vous savez peut-être que l'équipe support, lorsqu'ils utilisent l'un de leurs sites internet, ce site internet n'accepte pas de symboles spéciaux. Vous allez pouvoir désactiver tout ça dans les rôles. Comme ça, ce sera pris en compte lorsque un utilisateur essaiera de créer un mot de passe depuis ce site. Vous allez aussi pouvoir appliquer ce qu'on appelle le filtre de confidentialité. En gros, lorsqu'un mot de passe est généré, celui-ci reste complètement invisible pour l'utilisateur qui va devoir utiliser notre extension de navigateur afin de pouvoir s'authentifier sur ces sites internet. Du coup, il n'a même plus besoin de voir le mot de passe. Il n'a pas besoin de voir le mot de passe. Il a juste à naviguer sur son site internet et Keeper s'occupera de l'authentifier avec les accès pertinents. Enfin, cette surveillance du web caché, il y a beaucoup d'outils en ligne qui vont vous dire si l'un des mots de passe que vous utilisez est présent dans le web caché ou non. Keeper le fait un peu différemment. Nous parvenons à préserver la connaissance nulle durant ce process. En gros, nous avons un partenariat avec une entreprise tierce qui dont la fonctionnalité principale, c'est d'avoir des bots qui courent dans le web caché. Et à chaque fois qu'ils vont trouver une base de données compromise ou bien des identifiants clairs qui sont à la revente sur certains forums, ils vont mettre tout ça dans leur propre base de données. Quotidiennement, notre partenaire va nous fournir une copie de cette base de données qui va passer au travers d'un double hash pour anonymiser les mots de passe à l'intérieur de cette base. Nous allons prendre vos mots de passe, ils vont passer au travers du même hash et ce hash n'est pas réversible. Je ne peux pas utiliser ce hash pour revenir à la version originelle du mot de passe. Nous allons tout simplement comparer le hash de votre coffre ainsi que le hash de la base de données et si il y a une concordance, ça signifie que l'un des mots de passe de l'utilisateur est aussi présent dans le dark web.
en tant qu'administrateur, vous n'allez pas pouvoir être en mesure de dire, OK, c'est ce mot de passe-là qu'il faut changer. Par contre, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Il n'a qu'à aller dans son coffre-fort. Il aura sa partie Bridgewatch et il saura exactement sur quel site le mot de passe est compromis. Cette feature-là est un add-on, je crois, pour Keeper. Là, c'est optionnel. C'est inclus dans la licence interne pour les MSP. Après, oui, c'est un add-on pour les clients. Après, euh, j'avais mentionné tout à l'heure qu'on pouvait mettre des alertes. Donc, ces alertes, vous pourriez tout simplement créer une alerte qui va dire, dès qu'un mot de passe est flagué comme compromis, moi, mon administrateur, mon SOC peut être notifié soit par texto, soit par courriel, ou bien si on utilise une solution comme Teams, on peut créer des webhooks afin d'être notifié dans ces canaux-là. On a aussi des capacités d'externalisation des logs, ou si vous utilisez une solution CM, vous allez pouvoir l'intégrer à Keeper et puis être notifié de ces types d'événements directement à l'intérieur de cette solution. Parfait. Si vous avez des questions à propos du produit lui-même, des différentes offres, les add-ons, toutes ces choses-là, je vais les mettre dans la boîte de questions. Je passe maintenant rapidement au côté se procurer Keeper Security chez ShareWeb. Quand même assez simple. J'en ferai pas quelque chose de compliqué car ça ne l'est pas. On a tous les SKU qui sont offerts par Keeper à des prix concurrentiels. C'est inclus dans notre programme de partenaires. Donc, si vous avez des rabais de partenaires, Keeper est un des produits sur lesquels ça s'applique. Si vous achetez déjà Keeper quelque part ailleurs, vous voulez faire avec ShareWeb, amenez-nous un peu votre opportunité. On va regarder ça. On a aussi un soutien, une intégration de grande qualité. Quand on dit soutien, notre équipe a été formée. On a des chemins d'escalation vers Keeper qui sont très efficaces, des processus très efficaces pour aller vous chercher des réponses. L'intégration de grande qualité, ben c'est pas compliqué. Ce que ça veut dire, c'est quand vous procurez Keeper au travers de chez ShareWeb, vous avez accès complet au portail de Keeper. Vous faites votre gestion dans leur portail. C'est très, très simple, comme Malal l'a démontré. Et après ça, magiquement, automatiquement, c'est rapatrié dans notre plateforme à nous où la facturation va se faire simplement pour ce que vous consommez. Vous n'avez pas à gérer de notre côté, vous procurez le bon nombre de licences, ces choses-là. C'est très, très simple. Vous le faites directement dans l'interface de Keeper. Vous utilisez ce que vous voulez utiliser. Vous allez simplement facturer pour ce que vous utilisez. Ça pourrait pas être plus simple, ça pourrait pas être plus transparent. On a eu beaucoup là, de réactions positives du côté de nos partners par rapport à ça. Je pense que je le mentionne ici. On a un nouveau processus d'activation pour plusieurs produits chez ShareWeb. Ça fait maintenant on a commencé en novembre. Ça fait presque 6 mois maintenant. On a maintenant une page qui s'appelle Vendor. Je pense que bonne question, comment on l'a appelé en français, probablement vendeur. Dans lequel vous pouvez aller et activer des produits, les produits qui sont sur ce mode-là. Keeper est un de ces produits-là. Donc, simplement, dans cette page-là, activez votre compte de partenaire de Keeper. Ça va vous donner accès au portail. Ça peut pas être plus simple. Et après ça, quand vous l'utilisez pour certains de vos clients, cette utilisation-là va être rapatriée aux bonnes organisations. Je mentionne les essais gratuits, le programme de licence à usage interne. C'est un peu particulier pour Keeper. Il y a un essai de 14 jours. Quand vous proveniez le produit, c'est automatique. Vous n'avez rien à faire. Les 14 premiers jours sont gratuits. Si vous arrêtez votre utilisation en dedans de 14 jours, il n'y a aucun frais. Donc, pas vraiment d'excuse de ne pas l'essayer. L'autre chose qui est particulière, c'est que chaque utilisateur de votre MSP doit avoir une licence, ils appellent ça Keeper, là, Internal Usage. C'est l'équivalent de leur plus grosse licence qui s'appelle Keeper Enterprise Plus. Il y a toutes les features dedans et elle est offerte à fort rabais là, pour les fournisseurs de services gérés. Donc, l'idée est quand même très, très simple. Keeper veut que vous ayez la chance d'utiliser toutes leurs features. Les voyez, en fait, l'expérience, vous voyez comment c'est pratique, avec le but clairement avoué que vous les vendiez après ça à vos clients. Là. Il y a pas de... C'est pas un secret. C'est un excellent produit. Je pense que la meilleure façon de le vendre, c'est simplement de le mettre dans vos mains. Là. Je suis complètement d'accord avec cette approche de Keeper. Dernière chose, on a mis plusieurs ressources utiles à la fin de la présentation. Quand vous allez recevoir la présentation, vous allez pouvoir accéder à ces liens, les fiches techniques, les guides conversationnels pour la vente, différentes choses qui sont disponibles là-dessus. J'ai une ou deux questions pour toi, Alain.
on fait la présentation en français. On a vu dans les images qui étaient affichées à l'écran, le logiciel est en français. Deux choses par rapport à ça. Une question très, très, très simple, puis l'autre peut-être un peu plus intéressante. Très, très, très simple. Juste une vérification. La solution au complète est offerte en français d'un bout à l'autre. Tout à fait, oui. Alors, Keeper, un utilisateur Keeper peut accéder à son coffre-fort soit via un navigateur Internet, via l'extension de navigateur. Nous avons aussi un client lourd et ils sont tous traduits en français. J'ai omis de mentionner l'application mobile qui est disponible sur Android et iOS. Et oui, tout est français. Et la question à rajouter à ça, c'est comment le MSP ou la langue que le MSP fonctionne ne dicte pas la langue que l'utilisateur final doit utiliser. Là, c'est pas, il installe pas nécessairement la version française. Est-ce que je peux avoir un MSP qui, lui, travaille en anglais avec des clients que eux veulent travailler en français? Tout à fait. En fait, imaginons, j'installe le client lourd sur ma station de travail. Si mon système d'exploitation est en français, Keeper va automatiquement prendre la langue française. Si j'utilise le coffre-fort web, là, j'aurai tout simplement un menu déroulant qui va me demander quelle langue souhaites-tu utiliser. Ça ne demande pas que le fournisseur soit et sa base en français pour que l'utilisateur en lui-même puisse utiliser le français comme langue par défaut. OK, parfait. Une autre question ici qui est de quoi que j'ai déjà entendu souvent à propos justement des gestionnaires de mots de passe. Peux-tu nous parler un petit peu de l'utilisation hors ligne de Keeper? Donc, soit parce qu'on a des utilisations particulières en région où c'est qu'il n'y a pas des bons services Internet ou littéralement pendant une panne prolongée. Comment est-ce que Keeper se comporte? Est-ce qu'on peut accéder à nos trucs locaux qui ont besoin de mots de passe, etc., etc.? Euh, Lorsque vous vous connectez à votre coffre-fort, ce que vous faites en fait, c'est vous téléchargez la dernière version de ce coffre-fort depuis notre cloud, qui va ensuite atterrir à l'intérieur de votre appareil. Une fois que la clé de déchiffrement est présente dans votre appareil, elle y reste, elle ne va nulle part. Donc, si j'essaye de me connecter à mon coffre Keeper depuis mon application mobile, par exemple, et que je n'ai pas accès à Internet, mon téléphone sait regarder. Ici est située la clé de déchiffrement de Keeper. Cette clé, elle est cachée dans un dossier fermé. Personne ne peut prendre mon téléphone, le démonter et retrouver la clé comme ça. Mais c'est ce qui va être utilisé lorsque j'essaye de me connecter si je suis en hors ligne. Par contre, si jamais je partage un mot de passe avec un collègue et que mon collègue change ce mot de passe depuis son propre coffre, je n'aurai bien entendu pas la dernière version de ce mot de passe et donc il va nécessiter que je repasse en ligne afin de pouvoir le récupérer. Mais nous avons des possibilités de travailler en hors ligne comme c'est des cas d'usage qui arrivent souvent. Parfois, les techniciens doivent aller dans des salles de serveurs où la connectivité est très très limitée, donc il leur faut un espace. Il leur faut la possibilité de pouvoir retrouver leurs informations sensibles lorsqu'ils sont dans ce genre de cas. Parfait, merci. Je pense que c'est de quoi qui inquiète toujours un peu les gens par rapport à des solutions en ligne. Je te remercie beaucoup d'avoir été là. Si vous avez des questions, le chemin tout simple demeure le même. Parlez à votre représentant de compte. Si vous n'avez pas de représentant de compte, contactez notre équipe de vente. Ils vont vous aider. Tout le monde a reçu des formations sur Keeper. On est là pour vous. Alors, je te remercie d'avoir été là. Avec grand plaisir. Merci à tous et une bonne fin de journée. Au revoir.